cantique là, maintenant, on doit changer pour un peu un cantique chaud. Donc, il y a pas qui cantique, mais ça qui est un peu moins mingi. Si vous avez un peu moins rapide, il faut améliorer un moment. Amen. Bon, on va commencer. Alléluia, alléluia, alléluia.
J'ai vu qu'il y a la joie parmi nous. Comme la joie est là, nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Amen. Mon thème aujourd'hui, c'est sur l'enlèvement de l'église. Toute cette semaine, nous allons toucher le livre de l'Apocalypse. Ça nous montre que le temps est vraiment avancé. Alléluia. Avant de commencer notre enseignement, nous sommes dans le livre de Ecclésiaste, au chapitre 1. Après, nous allons prier et prendre la place pour nous asseoir. Nous allons commencer à lire dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 1. Verset 9. Et verset 9, 10. Oui. Ecclésiaste 1, verset 9 et verset 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, Ecclésiaste 1, chapitre 1, verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dit, chapitre verset 10, verset 10, s'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Prions le Seigneur. Dieu vivant, tu nous as accordé ce moment et tu nous as préparé un peuple très lointain pour que nous puissions parler de toi, pour que nous puissions croire en toi. Les prophètes ont parlé, nous écoutons les louanges, les extrémités de la terre. Nous étions encore loin. On n'a pas même connu que Jésus mourra pour nous. Mais ta parole, toi tu nous avais déjà vu. Quand tu as vu Nathanaël sous l'arbre avant que Philippe ne l'appelle. Nous disons merci pour la prédestination. Bénis cette parole. Soit dans nos lèvres. Comme cela est écrit. Quand 2 ou 3 personnes se réunissent en ton nom, tu es parmi elles. Merci d'écouter notre prière. Parce que nous avons fait cette prière au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Prenez place. Alléluia. Amen. Les thèmes très particuliers. Nous avons un thème très particulier. Aujourd'hui, nous parlons sur l'enlèvement de l'église. Tout le temps que nous nous rendons en ce lieu, il faut savoir qu'un jour, Dieu décidera d'enlever son église. On a écouté dans les enseignements passés. Pourquoi le diable combat-il l'église? Parce que nous avons une chose très capitale. Il veut que nous puissions régner avec le Seigneur. Il veut que tout le monde entier aille avec lui en enfer. Pour cela, il met la maladie dans notre vie. Notre vie, il met des complications. Pense pas que tel que tu vis là, Dieu ne te voit pas. Ici, le prophète a dit ceci. Il a dit ce qui avait existé, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Ici sur la terre, nous n'avons rien de nouveau sous le soleil.
Si on parle sur l'enlèvement de l'Église, il y a des gens qui avaient déjà expérimenté c'est quoi l'enlèvement. Alléluia. Amen. Maintenant écoute comment sera fait ton enlèvement. Il n'y a aucune chose qui se fait sous le soleil. Ça n'a pas déjà été fait autrefois. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passera dans le monde quand l'église sera enlevée? Nous croyons, qu'est-ce qui fait que nous puissions encore rester dans ce monde? Amen. Amen. Nous sommes en livre de Genèse. Ces choses ont déjà été faites. C'était pas l'enlèvement. Quand on s'est sorti de Sodome, c'était pas non plus l'enlèvement. Quand Noé est entré dans l'arche, nous allons voir la vie de ces croyants. Comment était leur vie? Pourquoi Dieu les avait appréciés? Alléluia. On va voir l'exemple de Noé. Dans chapitre 6. Dans Genèse 6. Bible dit que le monde était rempli de ténèbres. Le mal était rempli de l'iniquité. Et dans le monde, Dieu avait trouvé un homme qui était juste devant Dieu. Dans chapitre 6 dans le livre Genèse 6. Verset 9. Lisons dans verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Alléluia. Amen. Dieu a vu que le monde était rempli de mal. Dieu a vu aussi qu'il y avait un juste à cette époque-là. Son nom était Noé. Alléluia. Amen. Comment Dieu peut-il nous appeler des justes? Qu'est-ce qui a fait que Dieu reconnaît que Noé était juste? Dans Romains, je donne seulement le verset. On lira cela plus tard si vous le voulez. La Bible dit qu'Abraham a dit dans Romains qu'Abraham crut Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Parce que Dieu ne combattra que pour les justes. Mais pour devenir juste, tu dois d'abord croire. Quand tu crois, Dieu t'imputera comme justice. La justice. Alléluia. Amen. Maintenant écoute bien. Un juste ne peut pas mourir ensemble avec le méchant. Donc Dieu fera cette différence. Comme dans notre temps, les justes d'aujourd'hui ne seront pas condamnés avec les méchants. C'est la raison pour laquelle Dieu avait quitté son trône pour venir voir de lui-même le mal qui s'était fait dans Sodome. Amen. Dans le chapitre 19. Genèse 19. Ou bien dans le chapitre 18. Ou Genèse 18, excusez-moi. Dans verset 16. 18-16. Genèse 18-16. Ces hommes se levèrent pour partir. Ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice,
et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Tourne au verset 24. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Le feras-tu périr aussi? Non. Commençons au verset 20. Genèse 18, 20. Genèse 18, 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, et le feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi de cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes ne manquera-t-il 5? Pour 5 détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être que s'y trouvera-t-il 40 justes? L'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Verset 30, Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, je ne parlerai plus que 7 fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Alléluia. Amen. Ici, Dieu a répondu à Abraham. Pourquoi Abraham posait ces questions à Dieu? Il savait que Lot était injuste. Lot habitait dans Sodome, là où le mal était tellement. Abraham dit à Dieu, si dans la ville où il y a beaucoup de méchants, qui se trouvent 50 justes, détruiras-tu quand même la ville? Dieu dit non, je ne le ferai point. Abraham enlève 5, maintenant il laisse 45 justes. Mais s'il y a 45 justes dans une ville, détruiras-tu quand même la ville? Dieu dit non, je ne le ferai point. Et s'il y a 30 justes, alléluia. Amen. Quand il posait des questions à Dieu, maintenant Abraham s'est excusé de faire cela tout le temps. Parce que ça ne sortira pas bien devant lui. C'était un homme bien enseigné. Alléluia. Alors ici maintenant il se trouve qu'il y a 30 justes. Détruiras-tu quand même la ville? Dieu a dit non. Regardez l'amour de Dieu pour les justes. Et je poserai cette fois-ci la question et puis c'est fini. S'il y a 10 justes, détruiras-tu la ville? Amen. Amen. Dieu dit non, je ne le ferai pas. Est-ce que l'exemple qu'on a tiré, là-dessus, qu'avez-vous compris par rapport à tout cela? Donc, si ce monde-ci existe encore, c'est parce que les justes sont encore sur la terre. Quand les justes sont encore là, Dieu ne pourra pas détruire le monde. Voilà la raison à enlever
Si nous regardons aux temps anciens, l'enlèvement a eu lieu avant la destruction du monde par le déluge. L'enlèvement a été fait comment? Exactement. C'est pareillement ce qui va se faire en notre temps. Aux temps anciens, avant que le monde soit détruit par le déluge, Dieu avait trouvé un juste dans la ville. Son nom était Enoch. Voilà dans le livre de Judas. Oui, Judas, il n'y a qu'une feuille dans le livre de Judas. Jude, pardon, oui. Avant Apocalypse. Juste avant Apocalypse, Jude. Exactement. La même chose se fera dans notre temps. Jude. Dans le chapitre 1, verset 14. Jude 1, 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Alléluia. Amen. On est venu voir qu'Enoch était le 7e parmi le patriarche. Si nous voyons dans le livre des Hébreux, on dit qu'Enoch a été enlevé. Amen. Enlevé qui est avant même le déluge. Enlevé avant que le déluge ne vienne. Hébreux chapitre 11. C'est marqué dans Hébreux 11, là on parle sur la foi. Maintenant, on va prendre la référence de Jude. Enoch était le 7e. Donc, image de l'église. Enoch est l'image de l'église. Quand tu as patriarche, dans le patriarche, Enoch était le 7e. On veut voir où Enoch a été enlevé. On veut voir ce verset. Chapitre 11. Je pense que dans le livre de Hébreux 11, Paul parle sur la foi des hommes, la foi des anciens. Si Dieu m'aide, je vais trouver cela rapidement. Hébreux 11, 5. Hébreux 11, 5, merci frère. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alléluia. Amen. La foi. Croire à la parole de Dieu. Ça donnera la possibilité à toi pour être enlevé. Tu ne demandes pas beaucoup de choses. Si tu crois, Dieu mettra sur toi justice. La justice. Cette justice-là, ce n'est pas que tu mérites cela. Mais comme tu crois, Dieu va t'imputer la justice. Voyons dans Romains, Romains 5, je crois. L'apôtre Paul nous parle sur la justice de Dieu. Qui ira à l'enlèvement? Qui n'ira pas à l'enlèvement? Voyons la réponse où se trouve ici. Abraham crut Dieu. On a dit Abraham crut Dieu. 24. Alléluia. Amen. Commençons à lire cela. Ça sera long. Abraham, verset 9. Ce bonheur n'est-il. Romains 4. Romains 4, 9. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Quand donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas
pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée. Et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi. Alléluia. Amen. Donc, ça parle toujours de cela. C'est marqué au-dessus. Verset 1. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Amen. Amen. J'aime bien que ça parle clairement. Donc, Abraham quand Abraham a cru à Dieu, qu'est-ce qu'Abraham avait cru? Abraham a cru à l'appel de Dieu. L'appel de Dieu. Dieu appelle Abraham depuis son pays. Il dit Abraham, quitte ton pays. Je te montrerai un pays où tu vas habiter. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je bénirai celui qui te bénira. Et je maudirai celui qui te maudira. Les nations de la terre, toutes les nations de la terre seront bénies à travers en toi, Abraham. C'est quand Abraham crut en cela, Dieu l'a appelé directement juste. Alléluia. Donc on dit qu'il ne se trouve pas de juste. Mais moi je suis juste. Parce que je crois Dieu. Je crois Jésus. Comme je crois, Dieu m'a imputé sa justice. La justice parce que tu as cru. Pas par tes œuvres. Alléluia. Parce que ceux qui ne se souvenir de ma bête. Tu te souviens de notre iniquité. Personne ne tiendra pour être sauvé. Dieu a oublié notre iniquité. Dans la mer de l'oubli. Il a oublié. Il se souvient plus de nos péchés. Si toi quelqu'un t'offense, on se souvenir de ma bête. Tu te souviendras du mal qu'il t'a fait. Parce qu'il t'a offensé. Mais notre Dieu, quand il te pardonne, on se souvenir de ton péché. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant nous voulons voir. Dans le livre de Genèse. Là où nous étions, où se trouve notre problème. Ici nous avons vu après. Quand Dieu finit de parler avec Abraham, il a dit ceci à Abraham. Dieu lui-même a parlé. Cacherai-je quelque chose à Abraham? Si Dieu n'a rien caché à Abraham, parce que c'était injuste, comment Dieu nous cachera les choses cachées du temps de la fin? À d'autres, Dieu parlera en parabole. Ceux qui ne comprennent pas, mais aux apôtres, il a parlé clairement la parabole. Les disciples ont posé la question: pourquoi tu leur parles en parabole? Pourquoi tu leur parles comme cela? Il a dit: je leur parle comme cela pour qu'ils ne comprennent pas tout simplement, pour qu'ils ne soient pas aussi sauvés. Mais aux apôtres, il leur parlait clairement la parole de Dieu aux élus. Aux élus, elle est claire. Aux justes, elle est claire. Ici Dieu a dit: cacherai. Est-ce que Dieu peut cacher son secret à son église, à ses enfants? Il ne cache rien. Alléluia. Amen. Si nous avons vu après Abraham, si vous avez bien compris, comme Abraham avait compris, votre prière sera correcte. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez compris que demain le monde va périr,
Tu ne prieras pas en l'air comme ça, n'importe comment. Quand tu prieras, même quand tu pries, les gens comprendront que ta prière est différente. Alléluia. Injuste. Qui a compris, quand il ouvre la bouche pour prier, il ne priera pas n'importe comment. Il ne dira pas n'importe quoi. Quand il dit les choses là, il les connaît tellement. Il parle pour saisir Dieu. Alléluia. Amen. Quand Daniel avait compris, et 70 ans passent, après Dieu visitera Israël dans Babylone. Il a dit à Dieu maintenant, oh Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? Agis, fais quelque chose. Parce que Daniel savait que le temps qui avait parlé était arrivé. Dieu fait quelque chose. Agis maintenant. Cela veut dire l'homme qui a les yeux ouverts, il voit la parole de Dieu, ses yeux sont ouverts. Quand il prie, c'est pour saisir le trône de Dieu. Alléluia. Il ne dira pas n'importe quoi. Le pasteur qui a compris, le pasteur qui a compris le temps dans lequel il vit, sa prédication doit être différente. Il ne parlera pas comme les autres. Pareillement, Jean-Baptiste, il avait compris. Dans votre milieu, il y en a un. Ne peut pas délier ses souliers. Il baptisera de Saint-Esprit et de feu. Sa prédication était différente. Beaucoup aujourd'hui, ils critiquent. Beaucoup aujourd'hui, ils parlent mal. Je ne regarde pas cela. C'est que moi j'observe que mes yeux sont ouverts pour voir le temps. Le temps, comment il est avancé. Ici, deux anges ont quitté Sodome et Gomorrhe. Ils ont quitté Sodome. Ils sont partis pour détruire Sodome. Mais avant de détruire Sodome, il y avait une personne au nom de Lot. Il était le neveu d'Abraham. Quand ils sont arrivés dans Sodome, premièrement, l'homme de Dieu ou un enfant de Dieu, il doit avoir la vision de connaître les serviteurs de Dieu. Il faut les recevoir chez toi. Ils ne viendront pas si tu ne les invites pas, ils viendront pas chez toi. Ici on a vu, dans verset 1, si nous lisons cela, chapitre 19, verset 1, 19, 1, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosternant la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds et vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Alléluia. Amen. C'était des anges célestes. Ils sont devenus comme des humains. Ils ont mangé. Alors qu'un ange, il a un corps spirituel. Il ne peut pas manger. Mais ici, ils ont mangé. Ils ont revêtu le corps humain. Ils parlaient à Lot comme ceci. Lot les a aperçus de loin. Et ce sont les serviteurs de Dieu qui arrivent. Alléluia. Vous les mettre dans votre tête. Il faut reconnaître les serviteurs de Dieu. Ceux qui ont le secret de la bénédiction. Quand ils viennent chez toi, comme ils sont serviteurs de Dieu, même si tu as un cas difficile chez toi, Dieu ouvrira la porte. Et des choses qu'il te faut qu'à toi-même, tu dois les chercher. Abraham, pour avoir Isaac, il a cherché la bénédiction. Il a cherché tellement de force. Ils ne sont pas venus chez lui. Eux, ils passaient sur la route. Mais ces yeux d'Abraham ont perçu que ce sont les serviteurs de Dieu qui passent devant moi. Quand il est passé devant eux, il les a invités chez lui. Venir manger chez lui.
jour où il les a invités chez lui, le jour où Dieu a mis les bénédictions dans sa maison, ce jour-là, Dieu a dit, à la même époque, à l'année prochaine, ta femme Sarah aura un fils. Tu l'appelleras le nom de Isaac. Promesse avec certitude. Et le nom directement. Serviteur là de Dieu d'autres, les anges de Dieu, ils passaient sur la route. L'autre les a aperçus. Mais les gens de Sodome ne l'ont pas reconnu. Dans cette ville, Dieu est prêché. Les fils de Dieu, ils voient les serviteurs de Dieu. Mais d'autres ne les reconnaissent pas. Même quand tu manges avec eux, même quand tu marches avec eux, par leurs yeux, ils ne peuvent pas les reconnaître. L'autre appelle ses anges d'entrer dans sa maison. Il leur a fait un festin. Donné du pain sans levain. Ils ont mangé. Amen. Mais quand la nuit fut tombée, les hommes de Sodome, ils se sont réunis. Depuis les grands jusqu'aux petits. Ils sont venus entourer la maison de Lot. Ils ont dit ceci à Lot. On a vu deux hommes entrer chez toi. Maintenant fais-les nous sortir. Nous voulons les connaître. Avez-vous ces cela? Sors-nous ces hommes-là. Nous voulons les connaître. Si vous regardez bien, le langage qu'ils ont employé, ils voulaient les connaître de quelle manière. Mais l'autre avait su, il voulait les faire devenir ces anges-là leur femme. Amen. L'ange n'est pas une femme. L'ange a l'image d'un homme. C'est l'homosexualité. Ici nous voyons, si vous suivez très bien, au verset 4, commençons à descendre. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit: mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Verset 9, ils dirent: retire-toi. Ils dirent encore: celui-ci est venu comme étranger, il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire. Nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Alléluia. Ils avaient cette intention en eux. Lot sort devant pour les voir. En sortant, il ferme la porte derrière lui. En fermant la porte, il est venu les supplier. Leur disant: ne faites pas mal à ces hommes-là. Ils sont venus me voir moi. Si vous voulez, j'ai deux filles dans ma maison, deux filles vierges. Je vous les donnerai. Et vous pourriez faire ce que vous voulez. Vous voulez sur elle. Ne touchez pas ces hommes. Regarde, qui est venu devant nous comme étranger dans notre vie. Maintenant, il veut faire le juge. Faire le juge devant nous. Voilà ce qu'on va te faire maintenant. Alléluia. Quand les hommes sont des violents, même si tu leur donnes un vrai conseil, ils ne vont pas t'écouter. Alléluia. Amen. Quand ils ont voulu violenter l'autre, ces hommes-là ont la puissance. Ils ont tiré l'autre à l'intérieur, ils ont fermé la porte, ils les ont frappés de l'aveuglement. La maison était là, elle tournait, ils ne voyaient plus la porte. Pareillement aujourd'hui, tout le monde entier, quand Jésus ne revient, ils seront aveuglés totalement. Ils ne pourront pas connaître la véritable parole. On peut les prendre de Dieu dans notre temps.
Dans Sodome, on ne peut pas détruire la ville. Comme le juste se trouvait là, le juste doit l'avoir sorti. Pareillement, comme moi je suis encore là, comme tu es encore là, tu ne peux rien faire. Tu dois sortir d'abord. Et tu dois sortir. Mais pour sortir, il faut que tes yeux doivent regarder différemment. Amen. Le problème c'est que, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Tu dois commencer à voir différemment. Même l'autre avait cette situation devant lui. Il n'a pas compris comme Abraham. Il a reçu les serviteurs de Dieu chez lui. Mais il n'a pas compris qui étaient ces hommes. Amen. Amen. Nous étions au verset 9. Descendant plus bas, les hommes étendirent la main et firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Verset 12. Les hommes dirent à Lot: qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Amen. Amen. Les anges ont dit ceci à Lot: qu'est-ce que tu as encore dans la ville, dans cette ville? Va lui dire de sortir de ce lieu, parce que demain la ville sera détruite. Dieu nous a envoyés pour détruire la ville. Lot est sorti. Il est parti voir ses gendres qui avaient épousé ses filles. Vous comprenez cela? Dans Sodome, ses filles aussi, ses enfants aussi étaient morts. Les filles qui avaient marié les sodomites, quand il est parti les voir, préparez-vous, sortez d'ici, parce que Dieu va détruire la ville demain matin. Il croyait que Lot plaisantait. Pareillement, tu viens ici. Il y a des hommes qui croient que vous allez là-bas voir ce monsieur-là. Il croit que vous plaisantez. Qu'est-ce qu'il a à vous donner? Peut-être que vous venez écouter la parole. Il y a des hommes qui parlent même mal. Alléluia. Pourquoi parlent-ils mal? Ce sont des méchants. Ils ne savent pas. Dieu ne se moque pas des choses. Ils ont pris cela comme de la plaisanterie. Donc le même esprit qui était au temps de Lot se trouve encore aujourd'hui. Ça sera pareil, non? Que la parole de Dieu et son accomplissement total. Alléluia. Parce que si nous vivons, ce n'est pas par notre effort, parce que nous sommes là pour un temps bien précis. Quand le temps arrivera, nous ne serons plus ici. Si tu as compris que ta vie ne dépend pas de toi-même, ça dépend de Dieu. Alors maintenant, tournez ton regard vers Dieu. Tourne tes regards vers Dieu. Quand tu te réveilles le matin, ta pensée, le royaume des cieux. Quand tu marches, ta pensée, le royaume des cieux. Quand tu marches même, marche en priant. Je ne sais pas. Ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois. Je marche, je prie, mais je pars loin. Parce que je marchais même est très longue. Dès que je prie en marchant, ma pensée est fixée sur quelque chose. Donc je cherche avec Dieu, même la distance, je ne la verrai même pas. Alléluia. Parce que un jour viendra, nous parlerons, le temps ne sera plus là. Ici pareillement, ils ont minimisé les anges, ils ont voulu les violer,
Ce que tu vois aujourd'hui, ça ne tire pas la conclusion dans votre vie. Nous allons voir ça à la fin de la prédication. Ici, l'autre a fait son travail. Il est parti voir ses jambes. Il n'a pas pu les convaincre. Alléluia. C'est terrible. C'est terrible. Hein? Ton gendre te dit quelque chose. Ton beau-père dit quelque chose à ton beau-père. Tu dis mais t'as pas mangé à la maison, je pense. Raconte pas le monde. Il y a beaucoup de gens. Si tu leur dis que ce monde-ci, la troisième guerre mondiale qui arrive bientôt, il te dira l'ONU ne laissera pas faire. Hein. Même s'ils voient vraiment les signes de la guerre, ils ne veulent pas croire. J'étais à la télé hier. Devant la télé hier. On nous montre dans la chaîne BFM TV. On montrait le monsieur Poutine. Poutine a déjà envoyé ses convois en Syrie. Alors que ici, notre royauté, notre pays, la France, envoie déjà des avions pour aller bombarder la Syrie. Maintenant, la Russie est là pas pour attaquer le monsieur de la Syrie. Il est là pour défendre le monsieur de la Syrie. Maintenant, comprenez de quoi ça s'agit. Les Américains sont contre la Russie. Mais il est contre la Syrie, pardon. Ils doivent attaquer les Syriens. Maintenant, la Russie a dit non à tout cela. La Chine aussi, l'Inde aussi a dit non. Voyez où va le monde. Même l'économie mondiale est divisée. Divisée par des briques et des FMI. Les briques, on dit ceci. Quand on parle des briques, on parle des pays. Des briques. Les pays émergents, la Russie, la Chine, le Brésil, l'Inde. Ils sont 5. Ils se sont réunis avec les pays africains. Tous les présidents africains sont partis se réunir avec eux. Ils ont été se réunir en Afrique du Sud. Après la réunion, qu'est-ce qu'ils ont reçu dans leur réunion? Ils ont dit ceci. Maintenant, nous, on va seulement prêter notre argent sans intérêt. Toute personne, tout pays, acheter l'argent avec leur monnaie nationale. Alors que FMI fait comment? Quand vous avez de l'argent, ils vont le transformer en devise. Ils vont prendre les intérêts beaucoup sur ça. Après, ils vont vous faire vendre les choses. La chose qui pouvait coûter 20 000 euros, vous allez l'acheter 40 000 euros. Qui fait cela? La FMI. Alléluia. Amen. C'est le FMI qui regarde toutes les choses. Je ne suis pas un politicien. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie de la Bible. Amen. Ils ont décidé ceci. On va vous soutenir. Tous les pays africains sont avec la Russie et tout ça. Amen. Même la crise économique. Même la crise économique ne peut pas se terminer. Parce que là-bas, les gens qui achetaient leurs affaires ont changé la destination. Maintenant, c'est la Chine. Ils vont en Inde. Ici, en Europe, l'argent ne rentre plus. Si vous faites des informations qui fait dans vos pays en Afrique, comment eux ils vont tous les jours en Afrique pour négocier des contrats. Amen. Le temps est très avancé. Ce problème, ça emmènera la guerre mondiale. Avant que la guerre ne vienne, l'église doit partir. Alléluia. Parce que cette guerre-là ne s'arrêtera pas ici. Elle va juste en Israël. Amen. Comment de temps j'aurai pour prêcher ce message? La guerre commencera ici. Il va attaquer d'autres pays. Mais la Bible dit ceci. Les pays du Moyen-Orient seront derrière la Russie.
les pays de l'Afrique, les Libyens, les Éthiopiens, ils seront tous derrière la Russie. Le temps est vraiment avancé. Le retour du Seigneur Jésus-Christ est vraiment proche, très proche. Mais eux, ils iront en Israël. Pourquoi en Israël? Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Problème de la Palestine. Ils diront qu'ici, il n'y a pas la paix. Nous sommes venus pour instaurer la paix. Quand ils iront pour instaurer la paix, Jésus descendra. Il descendra. Il descendra sur un cheval avec son épée sur la main. La Bible dit, ce jour-là, ses pieds se sur la montagne des Oliviers. Quand il descendra, la montagne va se fondre en deux vallées. Il y aura un carnage. Il y aura une guerre totale. Ce jour-là, ça sera la fin de toutes les nations. Alléluia. Amen. On aura le temps d'apprendre cela les jours prochains. Mais ici, nous avons quelque chose de Lot. Ici, Lot, vu qu'il a dit à ses gendres, ils ne l'ont pas écouté. Il est retourné chez lui. Il était abattu, attristé. Verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant: lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles. Remarquez Lot. Lot, remarquez. On le pressait de sortir. Oh, dès l'aube, Jésus était ressuscité. Dès l'aube, l'enlèvement se fera. Dès l'aube. Alléluia. Amen. On a dit à Lot, on lui dit: lève-toi, on y va. Il tardait. Il tournait. Pourquoi il tournait? Amen. Il savait très bien. Il avait ses deux filles qui étaient mariées dans le ciel. Va mourir. Mais mon bétail va mourir. Les anges l'ont regardé. Tu ne regardes pas les choses du monde. Hein? Dieu ne regarde pas ces choses-là. Elle dit: toi, comme tu te comprends. Allez, viens. À la main, ils l'ont saisi. Ils l'ont poussé dehors. Ils l'ont tiré dehors. En le tirant dehors, qu'est-ce qui s'est passé après? Après avoir, ils ont dit, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit: sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Lot leur dit au verset 18: oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit: voici, je t'accorde encore cette grâce. Je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Alléluia. Amen. Et la vie de la chose était devenue tellement compliquée. Oh, les tonnerres tonnaient déjà. Il a compris que c'est fini pour nous. Notre vie est finie. Les anges lui ont dit: va jusqu'à la montagne. Il n'avait plus la foi. S'il te dit: va dans tel endroit, tu iras, tu arriveras. Avant qu'il puisse accorder le message. Il n'est pas comme un homme. Mais l'autre a vu que la chose est devenue compliquée. Il a dit: regarde la ville qui est à côté de nous. Puis-je fuir là-dedans et sauver ma vie? Et je t'accorde encore cette grâce. La grâce qu'on t'a accordée à quoi? Pourquoi? Il était juste de Dieu. Encore une grâce. On te détruire la vie où tu seras. Alléluia. Amen. Dieu t'accorde une grâce. Dieu te sauve aujourd'hui. Il t'a sauvé pour toujours. Il t'a sauvé aujourd'hui. Et te perdre demain. Alléluia. Amen. Allons-y conclure notre prédication. Chapitre 17. Au chapitre 17.
Dans le livre de Luc. On va conclure la prédication dans Luc 17. Tout ce qu'on n'a pas pu prêcher concernant la guerre ou l'Armageddon, on prendra le temps. Et cela, Dieu voulant, la prochaine fois. Nous sommes dans Luc 17. Nous allons arriver là où, pour lire comme la Bible le dit, Luc 17. Amen. Amen. Tombe dans verset 24. Luc, chapitre 17. Luc 17, commençons au verset 24. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient et achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Verset 37, les disciples lui dirent, où sera Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les vautours. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que avez-vous compris cela? Ça sera de même, le Seigneur a dit. Au début de l'enseignement, il n'y a rien qui se fait de nouveau sous le soleil. Ce qui va se faire le jour prochain, c'est déjà fait avant. On a vu le cas de Lot, le cas de Noé. On a vu le Seigneur parler ici concernant l'enlèvement de l'église. Ça sera pareillement comme au temps de Noé, comme au temps de Lot. En notre temps, deux personnes seront couchées dans un lit. Cette nuit-là, deux personnes s'étaient couchées ensemble. On parle de l'homme et sa femme. La femme n'aime pas quoi? Vrai incrédule à la maison. Dormir avec son mari dans la même maison, sur le même lit. Elle se réveille le matin, le mari a été pris. Mais il dormait avec toi ici. Les gens étaient là. Toi, elle était là. Femme aussi dit de ta part, hein, tu étais couché. Ton mari n'était plus là, c'est ça? Mon mari n'est pas un frère, non? Oui, ton frère, ton mari. Alléluia. Il n'était plus là. Deux personnes dans un champ, l'un sera pris, l'autre resté. Deux personnes en train de moudre, l'un sera pris, l'autre laissé. Pourquoi ça se fera comme cela? Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Quand toi tu crois, tu marches avec la foi dans ton cœur, Dieu ne t'oubliera jamais. Ce jour-là, il se souviendra de toi. Partout tu pourras être, que tu sois dans un champ, Dieu viendra. Que tu sois dans un village, il arrivera là. Les gens seront là où tu habites. De toute façon,
Partout où tu passes, Dieu te voit. Amen. Alléluia. Disciple, il pose la question. Verset 37. Où sera-ce? Où je serai ce jour-là? La réponse, il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les vautours. Les vautours, hein? Ils savent très bien où se trouve un cadavre d'animal. Le vautour saura là-bas l'odeur d'un cadavre d'animal. Jésus là où il sera en haut. Même si tu es à Lubumbashi, même aux États-Unis, nous irons tous dans le sang de l'enlèvement. Le sang de l'enlèvement, il va le sentir. Nous serons avec lui. Alléluia. Amen. Nous serons encore en train de ronfler. On a cherché des choses. Notre désir, toute notre vie, on savait, tel que nous sommes dans le monde, un jour, nous quitterons ce monde. Même si on a des voitures, on a des maisons, on a des papiers. On laissera ces choses un jour. Il est fidèle. Aucun jour il va te renier. Aucun jour il va t'oublier. Que Dieu bénisse.